Mes salutations distinguées, chers camarades. En ce jour, je vais vivre l'aventure la plus trépidante de mon humble existence. Je m'en vais adopter un camarade canin, en d'autres termes, un chien, un cavalier King Charles. Car je vais vous dire que cela était une espèce des plus sympathiques, charmantes, posée et polie, tout ce qu'il y a de plus correspondant avec mon humble personne. Aujourd'hui, je me dirigerai donc vers une bergerie afin de rencontrer moult prétendants et évaluer les battements de mon cœur. Succomberai-je au coup de foudre pour un partenaire à vie, un Pokémon? Allez, trêve de bavardage, mettons-nous en route. Sur le trajet, je laissais tout de même mes fantaisies éclore et je me demandais que deviendrait mon quotidien avec un partenaire canin. Ah ben ça chamboulerait tout pour être sûr. J'ai demandé au destin de me décrire ma future relation avec mon compagnon canin sur le choix de la prochaine musique. J'ai donc lancé ma playlist en aléatoire et c'était Je t'aime de ouf de Weshden. Allez Tayo, je me lance. J'arrive donc à l'élevage et après avoir salué puis papoté un tantinet avec les propriétaires, je patiente alors que ceux-ci m'amènent les deux premiers chiots que je rencontrerai. Et ils sont d'une sublimissime beauté. Je fais alors l'accoutumance de deux cavaliers King Charles absolument charmants, un mâle blanc et fauve, ainsi qu'une femelle tricolore. Et entre les deux, mon cœur balança. Je ne pouvais repartir qu'avec un, alors on m'avait conseillé de faire au félinge, lequel s'amusait le plus avec moi et avec lequel avais-je le plus de complicité. Et ma décision ne fut point longue à prendre. C'est ce petit mâle qui ne faisait que tenter de grimper sur mes genoux et me couvrait de l'échouille qui remporta mon cœur. Et alors que je ne m'éloignais que quelques instants pour remplir la paperasse de l'adoption, ce petit bougre ne me quittait point des yeux. J'étais sous le choc. Sur un coup de tête, je venais de devenir papa. Bien le bonjour, comment t'appelles-tu? Tu t'appelles Pif, c'est Monsieur Pif. Bien le bonjour, Monsieur Pif. Mais quel gentleman. Il renifle un peu partout, Monsieur Pif. Allez, sur ce très cher, nous rentrons à la maison avec un nouveau compagnon pour réaliser de folles aventures. Je pensais ne pas succomber directement, mais j'ai eu un véritable coup de cœur et je pense qu'il est réciproque. Le trajet du retour fut mon tout premier trajet en voiture en compagnie de Pif et je peux vous dire que celui-ci avait l'air un tantinet déstabilisé. Comme cela a été attendrissant de conduire en compagnie d'une peluche vivante. Voici bébé Pif. Bon, c'est encore un petit chérubin. Regardez-moi cette boule d'ange. Oh là là. Bon alors j'ai un tantinet peur parce que je n'ai jamais eu de chien auparavant. J'ai peur de faire quelques maladresses, mais je pense que tant que je l'aime passionnément, rien ne pourra arriver. Un petit bonjour à la caméra peut-être. Oh ça pue beaucoup là. Je sens le proutin du balai. Je lui ai donc amené sa première gamelle d'eau. Mais pas partout, je te prie. Eh bien Pif n'a pas soif. Pif a plus envie de câlin qu'autre chose, il semblerait. Je lui ai donné un jouet qui pour l'instant il ne semble pas trop apprécier. Pourtant il est à toi Pif, tu peux en faire tout ce que tu veux. Il a l'air tout excité le bougre. Il découvre un nouveau logis, une nouvelle maison. C'est la fête du slip hein. Je vais lui montrer le logis. Viens Pif. Ici c'est une ancienne salle de tournage mais qui va devenir ta chambre pour tes premières nuits car apparemment il faut les habituer à la solitude. Donc tu auras ton panier ici avec des jolis rideaux tiens. Je vais vous dire qu'il fallait aller leur faire un tour de temps en temps. Donc je pense qu'il est temps de montrer à Pif le petit jardin devant la maison. Oh, il découvre son reflet. T'as vu Pif? Dans le miroir. Il souhaite déjà s'accrocher à la caméra. Je pense qu'il s'agit là d'un futur influenceur. Instant de réalisation personnelle. Je vais aller lui faire une petite promenade, et bien nous nous revoyons tout de suite dehors. Alors là il a entendu des chiens, du coup il est un peu paniqué. Oh, pardon, je l'ai un peu poussé. Il faudrait que j'apprenne à m'habituer à avoir quelque chose dans les pattes. Je viens de lui servir son premier repas. On m'avait dit que c'était une espèce assez gloutonne, et on ne m'a pas menti. Oh là là, je me demande si je vais être à la hauteur pour m'en occuper. Il a l'air d'être relativement sympathique et de ne demander que de l'affection au final. Je me dis tout de même, c'est bizarre. Je suis parti cet après-midi libre comme l'air, et j'ai dorénavant un petit être humain qui dépend entièrement de moi. Oh, cesse de me lécher, l'ami. Un baise-main, j'accepte, mais un gentleman ne lèche pas le visage d'autrui. Ma salutation distinguée, très cher, comment allez-vous? Moi, c'est Pif, Pif, de la famille Pof, Pif Pof. Je vous aime déjà beaucoup. Il parle déjà, mais si ça, c'est pas un surdoué, je vais tenter d'aller me chercher des vivres. A-t-il roté, le malotru? Il a un air ronchon tantôt, hein. On pouvait les adopter à partir de 2 mois, je l'ai adopté à 4 mois. Donc il est un tout petit peu plus âgé, mais toujours aussi foufou à mon humble avis. Commencerais-je à devenir complètement gaga? Il semblerait que ce soit une maladie qui touche les propriétaires de chiens, et qu'ils deviennent absolument obsédés par leur créature. Savez-vous d'ailleurs pourquoi je l'ai appelé Pif? Lorsqu'on était en train de jouer ensemble, il a foncé contre la barrière, et sa petite truffe a heurté la paroi. Donc je me suis dit, s'il s'en prend déjà plein le pif, autant l'appeler Pif. J'ai failli l'appeler Pof, mais comme cela a été déjà pris par un certain monsieur que vous connaissez. Que faites-vous ici? Tel n'est point votre place, un peu de tenue. On vous prend sur le fait, et on voit qu'on vous a pris sur le fait. Une certaine odeur nauséabonde sort de ce petit individu de temps à autre. Je crois qu'il pète, il pète le malotru. Je vous vois me grimper dessus, petit fripon, et j'essaie de renifler mon arrière-train bout en train. Quelque chose qui me fait profondément de la peine, c'est que s'il me poursuit avec autant de hâte, c'est parce qu'il a peur encore une fois de se retrouver esselé. Je pense qu'il déplore déjà un peu le manque
de sa sœur au final, qui n'a pas encore été adoptée. Donc s'il me suit tant, c'est parce que dorénavant je suis son seul repère. Oh, je suis son père repère. Père pauvre repère, père de Pif. Je reviens Pif, je dois juste aller à la supérette d'à côté acheter de quoi manger. Tu restes bien sage, d'accord? Je serai là dans 2 minutes. Je me sens déjà coupable de l'avoir laissé quelques instants et il me manque le bout de chou. Mon petit bichon, je suis de retour. Oh ben alors je t'ai manqué. T'as pas fait caca par terre ou quoi? C'est bien. Bah, on dirait que tu t'es bien comporté plutôt, hein. Je suis dans tous ces états. Ça fait dorénavant un petit bout de temps qu'on est allongé et j'ai eu le temps de lire les recommandations des experts qui m'ont confié ce cavalier. Sapristi, cela va être tout un petit travail d'éducation, mais cette petite boule d'affection en vaut vraiment la peine. Il est très calme, il n'a pas aboyé une seule fois. S'il a fait quelque chose, c'est juste couiner un peu. Et la seule chose que je vais faire dorénavant, c'est guetter s'il a envie de faire popo, afin de lui permettre d'aller faire ses besoins ailleurs. Petit bout de chou. Quelle audace. Bon, eh bien, je crois savoir qu'il est content. Quelle indécence. Mal poli. C'est vraiment un chien très affectueux, calme et gentil, c'est tout ce que je souhaitais en toute honnêteté. Et un futur influenceur, ma foi, j'en suis persuadé. Oh, ça pue. As-tu pété? Apparemment, je devrais lui mettre de temps en temps sa petite laisse afin qu'il la prenne à la portée. Oui, je vais te la retirer. Attends, l'ami. Il panique, le pauvre. Je suis là, je suis là. N'aie point peur, l'ami. N'aie point peur. N'aie point peur, je suis là. Tout se passe bien. Et voilà. Il a eu un petit coup de panique, le pauvre. Mais il ne faut pas avoir peur comme ça. Sois un vaillant chevalier. Je n'ai même pas pris ma touche tellement l'entretien de ce petit énergumène est prenant. Je viens d'aller coucher Pif et c'est pas facile. Sapristi. Je dois lui habituer à faire ses nuits seul. Du coup, il est dans son panier entouré de tous ses jouets. Mais on m'a spécifiquement demandé de ne pas céder et le faire dormir avec moi car sinon il comprendra qu'en pleurant il obtient tout ce qu'il veut de moi. Mais mon cœur est fendu. Je pense que je vais passer une mauvaise nuit en toute honnêteté. Il vaut mieux je pense que je l'habitue à dormir tout seul et que je le permette après de dormir avec moi si l'envie me plaît, plutôt que l'habituer à dormir avec moi et qu'il ne puisse plus dormir sans moi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il est 5 h du matin et je me sentais vraiment trop mal que Pif soit tout seul dans une pièce du coup. Je suis allé le chercher. En tout cas, il a la bougeotte, hein. Ça, il a de l'énergie. Et je pense qu'il va faire beaucoup de siestes dans cette journée parce que il a pas beaucoup dormi. On a une longue journée qui nous attend parce qu'on va devoir faire un peu de chopage. On va devoir aller acheter un joli panier pour ce monsieur. Plein de jouets parce qu'apparemment c'est nécessaire à la croissance du chiot de bons jouets. Je suis sûr que cela fera un formidable disciple. Mais il va falloir que je lui apprenne les commandes simples telles que au pied, assis. Et surtout qu'il reconnaisse son nom. Pif, 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 pif. Pif. C'est toi, Pif. T'es le meilleur de Pif. Mais tu veux monter? Mais tu as tout le parc pour toi, regarde. Il profite de la nature. Mais non, il veut juste faire des câlins, des gros câlins. Vraiment un gros bébé, ce Pif. Bien, nous venons tout juste d'aller faire notre première balade du matin avec Pif. Ça s'est très bien passé, mis à part que ce bougre n'a que faire de la nature. Il souhaite simplement faire des câlins et reposer sur mes genoux. Qu'as-tu à dire pour ta défense, petit malotru? Je crois qu'il commence à reconnaître son prénom d'ailleurs quand je l'appelle. Pif. 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 Et voilà, j'ai un petit énergumène qui me suit partout, même lorsque je vais à la douche. Et ma vie privée alors, ville gourgandin? Je le charrie, mais je comprends bien que ce pétio a perdu tous ses repères et que je suis dorénavant son nouveau pilier. Donc, je ne rechigne point trop le bout de chou. T'es un joli bout de chou, toi? T'es un tout joli bout de chou? Comment tu t'appelles? T'es Pif le bout de chou. Oh, je deviens complètement gaga. Je pensais que c'était un mal qui ne m'atteindrait pas de devenir gaga. Mais quand on a un petit ange comme ça dans les bras, regardez cette bouille. Je ne peux me lasser de sa mignonnerie. Vous êtes fort mignon, monsieur Pif. Sachez-le. Quand je vous disais que c'était une gourgandine. Je suis dorénavant dans le Max ISO et je vais essayer de trouver des produits adaptés et charmants qui plairont à mon petit Pif. Il y a l'embarras du choix, je pense que je vais demander à me faire conseiller. Mais comme panière, il y a déjà des modèles absolument luxueux et remarquables. Je viens donc de faire un petit shopping intensif et j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour que le bout de chou se sente comme chez lui, n'est-ce pas? Je pensais qu'il voulait faire pipi car il me montait dessus lorsque je revenais dans la voiture, mais au final ce malotru souhaitait simplement des câlins. Câlins corrigibles destriers. Je lui ai donc acheté ce fort joli panier absolument molletonneux et d'une couleur charmante. Une petite balle qui fait un bruit rigolo. On dirait que ça attire son attention. Un liquide pour nettoyer ses yeux. Bon, ça c'est plus pratique que ludique. Un jouet qui permettrait de mettre des appâts dedans afin qu'il se fasse les dents et apprenne à mordiller. Des sacs à excréments. Car oui, ce monsieur Pif est une machine à crotte. Comme je disais à la vendeuse, pour l'instant ce malotru n'a envie que d'une seule chose, c'est de câlins. Je commence à m'habituer à ce petit compagnon charmant. Je l'ai laissé sur le canapé, il a tenté de me suivre alors que j'allais dans la cuisine. Et j'ai entendu un gros boum. Pauvre petit Pif. Il tombait le Pif le premier contre le sol. J'espère que ça ne va pas abîmer ses capacités
cérébrale déjà un peu quelconque. Oh, ça te fait rire toi aussi? Et oui, je te clash, Pif. J'ai oublié de lui retirer le harnais. Et voici un Pif tout beau, coiffons-le. Oh! Et oui, c'est une brosse très chère. Comme ton poil est soyeux. Je pense qu'il aime beaucoup cet exercice. Et comme il a été un véritable ange jusqu'à présent, je lui accorde sa première friandise. Friandise! Ah, il réalise qu'il y a là quelque chose de fort appétissant. Pif va-t-il se remplir la panfe? Eh oui, c'est bon, c'est délicieux, Pif. Mais c'est qu'il mange comme trois, le bougre. Je lui ai donné son repas du midi et il l'a englouti. Il me semble même avoir donné un peu plus que les portions normales. Bon, je ne tiens pas à ce qu'il devienne obèse, mais on m'a conseillé de le nourrir à foison. Je me trouve donc dans un espace vert, attendant avec espoir qu'il fasse ses besoins à l'extérieur, pour que je puisse enfin l'habituer à ne point chier dans mon logis. Sapristi, je suis aux anges, il vient tout juste de faire son premier popo à l'extérieur. Bon, je ne vais pas vous montrer la qualité du chef-d'œuvre gastrique qu'il vient de réaliser, mais je suis si content, on progresse dans son éducation. Ah, j'ai les larmes aux yeux, sacré Pif. Qu'est-ce que je suis fier de ce petit Pif. Et je suis ravi également de l'avoir vu s'empiffrer. Pif qui s'empifre, Pif prolifère. En tout cas, c'est une merveilleuse expérience qui commence de dorénavant être accompagnée d'un cavalier King Charles, qui sera mon fidèle destrier au cours de mes aventures troubadouresques. Salutations distinguées, très cher. Et Pif vous dit aussi au revoir. Salut les amis, à bientôt. À chaque fois. Petit update, quelques jours après, bon bah Pif est très sage, il est absolument adorable. Par contre, il n'est pas encore très propre, donc parfois il fait pipi, caca, pardon, dans son logement. Et je ne manquais pas également de constater quelques jours après qu'il adorait les films de chiens. Il pouvait les regarder pendant des heures en sautillant. Puis nous repassâmes à la bergerie d'Argent dans le Gers afin de rencontrer la maman de Pif et le papa de Pif, le papif. Réunion père Pif. Comme ça me fit tout drôle de le rencontrer, je réalisais que dans quelques années, il serait exactement ainsi. Dans les jours suivants me vint même la folie de lui faire essayer un petit costume et je dois avouer qu'il est doté d'un certain charme et d'une prestance correspondant à la mienne. Et miracle, suite à la rencontre familiale à laquelle j'étais venu assister avec mes parents, ces derniers décidèrent de ne point laisser la sœur de Pif toute seule ici, et ils en firent l'adoption. Nous avons désormais dans la famille deux cavaliers King Charles, un mâle et une femelle, et même si le mâle s'appelle Pif, la femelle ne s'appelle pas Pouf. Que voulez-vous, tout gentleman est doté d'une petite sœur Clotilde. Si est très réservée, très sympathique et très câline, et les deux font les 400 coups ensemble et ils s'amusent tout le temps. Mais de nouvelles problématiques se dessinent à l'horizon à mesure que notre cher Pif approche de l'adolescence. Et pour être poli, celui-ci commence à être de moins en moins gentleman. Entre la dégustation occasionnelle d'excréments et le marquage constant de son territoire à l'urine, on n'est vraiment pas gâté, hein. Surtout que si on m'avait dit qu'il souhaiterait sitôt faire des mini-pifs et surtout qu'il souhaiterait les faire avec sa sœur, j'aurais pas signé, moi je vous le dis.